Mon cher Guillaume, bonsoir. Bonsoir Guillaume, vous êtes avec nous, vous êtes agent sportif, vous êtes à Madrid. Vous comprenez qu'on puisse encore avoir un culte, être aussi déférent envers Maradona, au point de lui offrir la médaille de la ville de Marseille? Oui, mais je crois que c'est bien français. Là, à l'heure actuelle, c'est monté par les médias français, parce que il n'y a pas un tel tapage ici. Par exemple, il y a beaucoup d'Argentins qui vivent en Espagne. Et ils ne savaient même pas qu'il y avait le match France-Argentine. Donc, je crois que c'est vraiment les médias français qui montrent cette histoire. Et... Ce ne sont pas seulement les médias, Guillaume, parce qu'il y a quand même des centaines de Marseillais qui sont autour du stade où s'entraînent les Argentins pour tenter d'apercevoir Maradona. Donc on voit bien quand même, il y a un engouement à Marseille en ce moment. Ouais, tout à fait. C'était mon deuxième point, c'est que vraiment, cet homme Maradona colle vraiment très bien à cette ville de Marseille, et je pense que c'est un peu sociologique le fait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas lisse, quelqu'un qui soit un peu anti-système, fait que c'est vraiment un joueur qui est apprécié du public et des fans de l'OM. Merci Guillaume. On va aller en Argentine, Laurent, restez avec nous. On va aller en Argentine rejoindre le correspondant de BFM TV en Argentine. Il a aussi une webcam, comme tout le monde. Olivier Hubertali, bonjour. Bonjour, je viens d'arriver sur le sol français, donc je ne suis plus en Argentine, je vais quand même aller voir ce match. Vous n'avez aucune excuse avec votre mauvaise webcam, bon, c'est pas grave. Olivier, pourquoi ce culte Maradona ? Et à ce culte Maradona, tout simplement, comme l'a répété Patricia juste avant moi, c'est quand même le joueur qui a donné une Coupe du Monde très importante, celle de 1986, au Mexique, et cette victoire symbolique quand même contre les Anglais, en quart de finale, symbolique contre les Anglais. Pourquoi ? Parce que 4 ans après la guerre des Malouines, Maradona marque 2 buts, un but très contestable, évidemment, celui qu'on a surnommé la main de Dieu, la mano de Dios, et un autre but incroyable, des dribbles des 60 mètres où il a dribblé plusieurs Anglais. Ça, c'est quand même le trophée qu'il a donné. Et puis ensuite, il a eu ses passages à vide, ses excès. On a toujours eu Maradona avec ses excès. On a l'impression qu'il s'est racheté depuis qu'il a maigri, qu'il s'est fait rétrécir. L'intestin, et maintenant on a envie d'y croire et de lui donner confiance à cette génération de 1986 qui serait un peu comme si Zizou était à la tête de l'équipe de France en fait. On a envie d'y croire, il nous a fait rêver en Argentine, on a encore envie d'y croire, de faire rêver, et on pense que c'est lui justement qui peut être stimulateur de toutes ces jeunes stars qui sont en train d'éclore. Lionel Messi à Barcelone, Carlos Tevez, Sergio Agüero también à l'Atlético Madrid, qui sont en train d'éclore et qui ont besoin d'être cadrés. On va retrouver Guillaume en Espagne, parce que vous avez cité des joueurs qui sont aussi en Espagne. Guillaume, vous êtes agent sportif, justement. Est-ce que la jeune génération de joueurs argentins fait toujours référence à Maradona et uniquement aux joueurs, en oubliant les excès? Oui, mais je suis étonné je suis d'accord avec Olivier, le correspondant RMC, mais je suis étonné qu'il n'ait pas mis un bémol sur l'enthousiasme des Argentins, parce qu'ils ne sont pas tous enthousiastes au fait que Diego soit sélectionneur, parce qu'il y a ceux qui l'aiment tellement, qui se disent que c'est un tel risque qu'il ne peut que se planter, je dirais, et qu'abîmer son image. Et il y a également une autre partie qui sont les supporters de River Plate, qui sont donc pas forcément des pros Maradona. C'est comme si Zidane avait joué 10 ans à Marseille et qu'il était sélectionneur. Je suis pas sûr que les supporters du PSG l'aimeraient autant. Donc il y a quand même un bémol sur le fait que tous les Argentins ne sont pas, je dirais, enthousiastes au fait que Maradona soit sélectionneur. Le mot de la fin, Guillaume, l'agent sportif qui, lui, est bien à Madrid. Guillaume, on pardonne finalement tout aux joueurs de foot. Zidane, le coup de boule, Maradona, le dopage, la triche. C'est que le temps, les défauts s'estompent, et voilà, et les travers de Maradona vont s'estomper au fur et à mesure des années, et on retiendra que le sportif. Je crois que c'est tout à fait logique. Merci Guillaume.